Bonjour chers frères et sœurs, encore aujourd'hui nous sommes ensemble à Rema Attitude. Je bénis Dieu sur vos vies, vous qui avez pris l'habitude de suivre Rema Attitude. Que Dieu se souvienne de vous, que Dieu ouvre les écluses des cieux pour vous et que tout dévoreur dans vos vies soit menacé et vous donne de contempler sa gloire afin qu'ensemble nous crions gloire à toi Seigneur. Soyez bénis en ce jour et que Dieu vous donne encore de recevoir plus. Parce qu'avec Christ, nous recevons plus. Soyez bénis. Et merci pour tout. Je crois que pour ceux qui ont donné des sujets, Dieu a répondu à vos attentes. Ce n'est pas moi, mais c'est Dieu qui répond aux attentes. Alors, aujourd'hui, je veux vous parler d'un thème. Traverse la vallée. Traverse la vallée. Vous savez, avec Dieu, nous sommes obligés de passer des épreuves. Nous sommes obligés de traverser des épreuves. Et quand tu traverses les épreuves, ce qui est merveilleux, c'est que tu as la victoire. Oui, si tu demeures attaché à lui, il te donne la victoire. Alléluia. Et Dieu n'a jamais supprimé les épreuves. Il nous rend encore plus que vainqueurs. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons lire la parole de Dieu qui est tirée de Psaume 84, versets 5 à 7 qui dit « Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, alléluia, ils la transforment en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Alléluia. La parole commence par « Heureux ceux qui habitent ta maison ». Et puis il continue, il dit « Heureux ceux qui placent leur confiance en toi ». Heureux. Alléluia. Et il continue pour dire « Quand bien même ils traversent la vallée de Baca ». Il n'a pas dit « ils s'établissent dans la vallée ». La Bible dit « ils traversent la vallée ». Quelque chose se passe dans leur vie. Heureux ceux qui habitent dans ta maison. Donc si tu n'habites pas dans la maison de l'Éternel, les épreuves ne peuvent rien te dire. Si tu ne mets pas ta confiance en l'Éternel, je dis, quelles que soient les situations, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Pour dire quoi? Pour dire aussi que celui en qui nous avons mis notre confiance, qui s'appelle Jésus-Christ, Christ, alléluia, il a traversé la vallée de Baca. Il a traversé la vallée de Baca et dans cette traversée, le voile s'est déchiré. Et le voile s'est déchiré pour que nous puissions nous approcher de lui. Nous puissions nous accrocher à lui. Le voile s'est déchiré. Alors mon frère, alors ma soeur, plus Christ est allé au-delà de la vallée. Il est allé même dans les profondeurs de l'enfer. Alléluia, au séjour des morts. Et il a réclamé les clés de la victoire. Il a réclamé les clés de la gloire. Alléluia. Il a dit à Satan, qu'est-ce que tu fais? Remets-moi les clés du séjour. Remets-moi les clés de la bénédiction. Remets-moi les clés. Il ne pouvait pas rester seulement dans la vallée, mais il allait plus en profondeur. Mais ce qui est merveilleux, c'est que le troisième jour, il est ressuscité des morts avec nos bénédictions, avec nos promesses. Il est ressuscité des morts avec la santé, avec le mariage, avec l'enfantement, avec quoi? L'onction de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, je veux te dire, Dieu n'a pas supprimé Baca dans ta vie. La vallée de Baca, c'est la vallée des pleurs. La vallée de Baca, c'est la vallée des difficultés. La vallée de Baca, c'est la vallée de De l'opprobre, la vallée de la malédiction, la vallée je sais pas, de tout ce qui est souffrance.
Alléluia. C'est pour ça qu'il parle de la vallée des pleurs. Mais ce qui me réjouit, c'est que la parole de Dieu commence par heureux. C'est-à-dire que si tu crois que tu habites dans la maison de l'Éternel et que ce temps-ci, tu es en train de traverser des difficultés, tu es en train de traverser, tu dois te réjouir. Au lieu de pleurer, tu dois te réjouir. Tu dois essuyer tes larmes parce que Dieu dit, c'est juste une traversée. Alléluia. Maintenant, ça dépend de toi. Si tu crois que tu es en train de traverser, traverse dans la louange, traverse dans l'allégresse, parce qu'il y a quelque chose de surnaturel qui t'attend de l'autre côté. Ne reste pas cantonné sur tes difficultés. Au travers des difficultés, regarde à l'Éternel. Il dit heureux, non seulement ceux qui habitent dans la maison de l'Éternel, mais heureux aussi ceux qui font quoi? Qui ont placé leur confiance en l'Éternel. En qui tu as placé ta confiance? En l'homme ou bien en qui? Et si tu crois que tu as mis ta confiance en l'Éternel, je t'en supplie, ne pleure plus. Essuie tes larmes. Regarde à Dieu. Il est le meilleur. Parce que le psaume 23 même nous le dit. Il dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Et si tu ne manques pas de rien, tu ne sais que tu ne peux pas manquer de quelque chose, mais sois heureux. Heureux, c'est quoi? Quelqu'un qui est heureux, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est dans la joie. Quelle que soit la vallée, quelle que soit la profondeur de la vallée, quelle que soit l'immensité de la vallée, quel que soit, je ne sais pas, les problèmes qu'il y a dans cette vallée. Si ce sont des punaises, si ce sont des pointes, si c'est le feu, je dis traverse. Le feu ne te brûlera pas, l'eau ne t'immergera pas, mais le Seigneur va se glorifier. Il dit, heureux ceux qui habitent dans la maison de l'Éternel. Toi, tu habites où? Tu habites chez ta voisine? Tu habites chez ton voisin? Tu habites dans les bars climatisés? Tu habites dans les boîtes de nuit? Tu habites dans les fêtes de génération? Tu habites où? Mais je suis venu te dire ce matin que si tu habites dans la maison de l'Éternel, oh, et que tu as mis ta confiance en lui, et que tu as cette assurance en lui, je dis, ne crains rien, le voile est déchiré. Il y a une connexion entre toi et Dieu. Il y a une approche entre toi et Dieu. Traverse, traverse, parce que les clés de la victoire sont entre tes mains. Christ vit en toi, alors rien ne pourra t'ébranler. Ne te laisse pas ébranler par ce que tu vois. Ne te laisse pas ébranler. Tu traverses quoi? La vallée du chômage, mais reste tranquille. Il a dit quoi? Celui qui ne travaille pas ne mange pas. Il faut lui dire. Quelquefois, prenons la parole de Dieu et prenons Dieu au mot. Soyons comme des enfants. Papa, tu m'as promis un vélo, hein? Papa, tu m'as promis un vélo, hein? Il va, il vient. Papa, tu as vu, j'ai eu 10 en maths, hein? Papa, j'ai eu 20 en maths, hein? J'ai eu 10 en dictée, hein? J'ai eu 10 en orthographe, hein? Papa, en grammaire. Papa, cette année, à ce trimestre, j'ai eu ma moyenne, hein? J'ai eu 13 de moyenne, j'ai eu 15 de moyenne. Mais il va te payer ton vélo? Il t'a promis. Papa, tu m'as promis le vélo, hein? Papa, tu m'as promis. Il va te donner. Laisse-toi transporter par l'Esprit de Dieu. Quelle est la vallée que tu traverses? Qu'est-ce que tu traverses que Dieu ne peut pas te soutenir? Il dit, heureux celui qui a fait quoi? Qui a mis sa confiance en lui, qui a mis sa foi en lui. Heureux cette personne-là qui croit en Dieu, même quand bien même tu ne le vois pas. Il dit, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Tu étais là quand on crucifiait Christ, mais parce que tu crois qu'il est allé à la croix pour toi. Il est allé à la croix pour te sauver. Il est allé à la croix pour te renouveler. Il est allé à la croix pour te propulser. Il est allé à la croix pour te donner une espérance. Alléluia. Tu ne dois pas te faire des soucis. La Bible pouvait dire en Proverbe 18, verset 23, il dit, oui, ma quoi? Il dit, mon avenir est en l'Éternel. Mon avenir est en Christ. Mon avenir est en Jéhovah Jireh. Mon avenir est en Jéhovah Sabaoth. Mon avenir est en l'Ancien des jours. Mon avenir est en celui-là qui ouvre une porte et personne ne peut fermer. Le Sauveur. Alléluia. L'alpha et l'oméga. Ton avenir est en lui. Alors, personne ne pourra anéantir ta quoi? Ton espérance. Personne ne pourra anéantir quoi? Ta persévérance. Mon frère, ma soeur, traverse la vallée.
Parce qu'en traversant cette vallée, et tu demeures attaché à lui, tu as cette assurance à lui, tu entreras forcément à Beraka. À Beraka, il y a la joie. À Beraka, il y a la bénédiction. À Beraka, il y a l'abondance. À Beraka, il y a tout ce qu'il faut. Qui veut te distraire? Refuse de te laisser distraire. Traverse, quel que soit le son, le bruit des animaux, la voix, sinon les cris des animaux que tu vas entendre, le cri des insectes et le cri de je ne sais pas quoi, quels que soient les rochers, les cailloux que tu vas cogner, j'ai dit regarde droit devant toi et les yeux rivés sur le Seigneur. La Bible dit, il dit l'Éternel est mon berger. Alléluia, je ne manquerai de rien. Et il continue au verset 5, il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Et ta houlette et ton bâton me rassurent. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ta houlette et ton bâton me rassurent. Alléluia. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Dans cette vie, je ne crains aucun mal. Sur cette terre, je ne crains aucun mal. C'est pour un chômage, je ne crains aucun mal. C'est pour ma santé, je ne crains aucun mal. Pour ma santé, il a dit que par ses maîtres, si nous sommes guéris de toute maladie. Il a dit. Et ça va s'accomplir. Qu'est-ce qu'il a sorti de sa bouche un jour qui ne s'est pas accompli? Traverse la vallée. Traverse la vallée, regarde, traverse la vallée en ayant les yeux rivés sur le Seigneur. Je vais te raconter une histoire. La Bible dit que le peuple d'Israël est en train de traverser le désert. Et dans ce désert, ils ont commencé à murmurer, ils ont commencé à se plaindre, ils ont commencé, ah Moïse, nous on a faim, il faut nous donner à manger. Ah Moïse, nous on a soif, il faut nous donner à boire. Et puis Dieu intervenait. Pour la soif, Dieu a apaisé leur soif. Pour la nourriture, Dieu a fait tomber la manne, Dieu a fait tomber des cailles. Ils ont tellement mangé que ça sortait de leurs narines. Mais tout ça là, ils ne comprenaient rien. Je t'en prie, ouvre tes yeux et vois la présence de Dieu dans ta vie. Ouvre tes yeux et vois le Seigneur qui te suit. Ouvre tes yeux et saisis sa main. Regarde à la croix, regarde là-haut. Le voile est déchiré du haut jusqu'en bas. C'est pour te dire que le salut ne vient que de là-haut. Alléluia. Et ce peuple-là, dans leur murmure, dans leur plainte, la Bible dit que Dieu a fait descendre des serpents venimeux qui ont commencé à les piquer et tout, et ils mouraient. Mais parce qu'ils avaient les yeux rivés sur le serpent des reins, que Dieu a demandé à Moïse de positionner, quand bien même ils étaient piqués par ces serpents, ils ne mouraient pas, mais ils étaient debout. Ils ont vu la victoire. Mon frère, ma soeur, je t'en supplie, aie une position digne de Dieu, une position de victorieux, une position de vaillant héros. Et tu verras que quand on traverse la vallée, on ne peut qu'entrer à Beraka. Baka ne peut pas te retenir. La vallée de Baka ne peut pas te retenir. Les souffrances ne peuvent pas te retenir. Les difficultés ne peuvent pas te retenir. Je te dis, tu vas traverser. Tu vas traverser. Tu vas arriver à bon port. Oui, tu vas arriver à bon port. Rehoboth, tu vas arriver de l'autre bord. Ils n'ont qu'à boucher le puits. Mais le troisième puits, oui, le troisième puits, tu auras de l'eau, ils ne pourront pas le boucher. Ils peuvent mettre des blocages. Mais je te dis, parce que tes yeux sont rivés sur le Seigneur et que tu es heureux, tu te sens heureux, tu te sens, oh oui, victorieux, tu crois que tu es un vaillant héros, je te dis, tu vas traverser la vallée de Baka et rien ne t'arrivera. Et tes ennemis seront dans la confusion, tes adversaires seront honteux. Il a dit, ils seront honteux et confus. Tous ceux qui te suscitaient querelle, oui, ils t'ont jeté dans la Baka pour que tu traverses, mais pas pour que tu habites. Tu ne peux pas habiter la Baka. On ne peut pas habiter la vallée de Baka, mais tu sors de Baka et tu entres à Beraka. Je dis à Beraka, c'est la joie. À Beraka, c'est l'allégresse. À Beraka, il y a quelque chose de fort. J'ai traversé la vallée de Beraka. Mon frère, ma soeur, j'ai traversé la vallée de Baka. Je me sentais mal. Je suis partie à l'hôpital. Et qu'est-ce que le médecin va me voir pour me dire que j'ai l'hépatite B? Oui, moi, j'ai l'hépatite B. Mon frère, ma soeur, ça a été dur. Quand j'ai entendu cela, j'ai dit au docteur, ce n'est pas de moi qu'il s'agit. L'hépatite B, ce n'est pas de moi qu'il s'agit.
On fait la transaminase, on fait tout ce qu'il faut. On fait la charge virale. On me dit c'est comme ci, c'est comme ça. Et vous savez, à la fin, ils me disent oui, qu'ils font qu'on me fasse une biopsie du foie. Je dis moi, biopsie. Je ne suis pas dans biopsie. Allez biopsiser quelqu'un, mais pas moi. Mon foie ne sera pas biopsisé. Si c'est biopsisé, si c'est biopsie, je ne sais pas comment on dit, mais ils ont dit qu'ils allaient me faire une biopsie du foie. Ils m'ont donné tous les examens. Je dis je ne fais pas. Je dis, je ne fais pas. Je suis simplement en train de traverser une vallée de difficultés. Mais ce langage que vous tenez ne me concerne pas. Je vais traverser cette vallée. Et comme ça, je vous assure, le médecin, il m'a dit non, il faut faire un régime, il faut manger ceci. J'ai dit, si c'est régime, je vais faire. Si c'est fruits, je vais manger. Si c'est légumes, je vais manger. Si c'est poisson, je vais manger. C'est ce que je mangeais. Et il m'a donné des médicaments. Je n'ai pas pris les médicaments. Mais tous les jours, je prenais un verre d'eau et je disais à Dieu, Seigneur, aux yeux des hommes, c'est de l'eau. Mais en esprit, c'est ton sang. Je bois ton sang parce que tu m'as dit que par tes meurtrissures, je suis guéri de toute maladie. Mon frère, ma soeur, j'ai commencé. Et puis après, j'ai commencé à me sentir. Je retourne voir le médecin. Le médecin me dit, voilà, je vous ai dit, on va faire une biopsie. Vous n'avez pas voulu. J'étais avec mon mari. Vous n'avez pas voulu. Maintenant, voilà, on fait l'échographie de mon foie. On me dit foie fibromateux. Quand on te dit que ton foie est fibromateux, ça veut dire qu'il y a un cancer dans le foie. Je vous assure, mes frères, foie fibromateux. Les médecins de 90, là, qui ont fait grève 6 mois, qui sont à l'école 3 mois, là, c'est eux qui disent que oui, j'ai un foie fibromateux. Mon frère, ma soeur, je suis parti, rentré dans ma chambre. J'ai dit à Dieu, je suis en train de traverser la mer. J'ai dit, Seigneur, je ne vais pas me laisser faire. Ce n'est pas mon foie. Ce foie qui est sur l'échographie n'est pas mon foie. Je bénis ton nom parce que tu as des pièces de rechange de tout organe humain dans ton royaume. Là où ils ont positionné mon foie, tu vas me le donner. Je ne me reconnais pas dans ce diagnostic. Mes enfants, mes frères, mes soeurs, le médecin me dit, madame, vous ne pouvez pas. On ne peut rien faire. Il vous reste 6 mois à vivre. Il vous reste 6 mois à vivre. Mon médecin au CHU de Yopougon. Et puis il m'a dit, il vous reste 6 mois, on ne peut rien faire. Je ne sais plus ce que je vais faire. J'ai touché mon mari. Nous nous sommes levés. Nous sommes sortis. Et puis c'était, il restait en 6 mois, il me dit 6 mois. Et il me restait, je crois, 8 mois pour fêter mes 30 ans de mariage. Et voici que les 30 ans de mariage arrivent. Les 6 mois sont passés. J'étais encore en vie. J'ai fait mes cartes d'invitation. J'ai invité ce pasteur, ce médecin. Il est venu. Quand il m'a vu, il dit non, il ne peut pas partir sans venir me saluer. J'ai dit, mais pasteur, docteur, les échographies que vous avez faites n'étaient pas, ça ne me concernait pas. Mon Dieu avait déjà décidé de quelque chose pour moi. Beraka m'appartient. Baka n'est pas pour moi. Quand on traverse Baka, on ne se fie pas au dit des médecins. On ne se fie pas au dit du DG de la société. On ne se fie pas au dire de quoi de Satan. Mais on se rassure. On s'attache à la parole de Dieu. Et voilà, les 6 mois sont passés. Je suis encore là. C'était en 2008. Nous sommes en 2019. Je suis encore là. J'ai dit, je suis parti, j'ai refait mes examens en France. Le médecin fait l'échographie, me dit, madame, vous avez un foie normal. Vous voyez comment est-ce qu'on détruit les gens. Heureusement que je suis resté figé sur la parole de Dieu qui me dit que c'était juste une traversée. J'avais les yeux rivés sur le sauveur des sauveurs, sur le roi des rois, sur l'ancien des jours, celui-là qui guérit, Jéhovah Rapha. J'ai regardé à Jéhovah Rapha et Jéhovah Rapha m'a dit, sois sans crainte, car ce mal est pour que mon nom soit glorifié. Et je l'ai vu, oui, quand on traverse la vallée de Baka, il faut que tu sois rassuré que tu es en train d'aller à Beraka. Tu ne fais que traverser. Il y a une différence entre traverser et résider. Il y a une différence entre traverser et stationner. Tu ne stationnes pas à Baka, mais tu traverses Baka. Alors je vais te dire, et la Bible a dit, en Psaume 23 toujours, il dit oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu traverses actuellement? Qu'est-ce que tu traverses que Dieu ne peut pas transformer? Dieu ne peut pas changer. Il est mort, il est ressuscité. On vient de commémorer la résurrection de Christ.
Est-ce que tu crois vraiment que Christ est ressuscité? Si tu crois que Christ est ressuscité, dis Alléluia avec moi. Parce que la vallée que tu es en train de traverser n'a pas de pouvoir sur toi. Tu vas traverser, tu vas arriver à bon port. Parce que là-bas, il y a la joie. Là-bas, il y a des témoignages de la puissance de Dieu, des témoignages du surnaturel de Dieu. C'est un Dieu surnaturel. Quand il dit oui, personne ne peut dire non. Quand le diable met point, lui, il vient, il met la virgule. Ça veut dire que ça continue. Quand on met pause, oui, là, peut-être qu'il y a pause. Dis, enlève ça, tu vas voir parce que le film va continuer. Oui, tu n'as encore rien vu. Continue de marcher. Marche, avance. Marche, avance. Marche, avance. Bientôt, la mer va recouvrir tes ennemis et ils seront engloutis au fond de la mer. Oui, ça s'est passé avec Pharaon et son armée. Ils ont poursuivi le peuple. Et qui te poursuit et qui te poursuit dans la vallée de Baca? Marche. Quand tu sens que tu as un peu de force, cours, avance, cours, vas-y, va plus loin parce qu'avec Jésus, c'est la victoire. Tu es un vaillant héros. Ne regarde pas en arrière. Vas-y, traverse, marche, avance. Tu vas voir que oui, la victoire est au bout car Jésus-Christ est victorieux. C'est lui qui vit en toi. Oh, et quand tu crois qu'il vit en toi, il agit certainement. Il n'est pas mort, il est ressuscité. Il n'est pas mort, il est vivant. Il est vivant parmi nous. Et le Saint-Esprit travaille. Crois que Jésus est ton sauveur. Crois que Jésus est ton maître. Crois que Jésus est ta victoire. Avec lui, tout est possible. Quand tout est compliqué, oui, il arrive et il met tout devant toi pour te montrer qu'il ne t'a pas abandonné. Jésus ne t'a pas abandonné. Jésus ne t'a pas oublié. Marche, il te tient dans ses bras. Tu crois que tu es seul? Non, tu n'es pas seul. Tu es dans ses bras et il est en train de courir avec toi pour traverser la vallée de Baca. Je te dis, 2019 est une année de Beraka pour toi. Dis avec moi, Beraka, tu es pour moi. 2019, tu es une année de Beraka. Oui, une année de rafraîchissement, une année de victoire, car tu es un vaillant héros. Tu es une vaillante héroïne. Ne te fais pas de soucis, parce qu'avec Jésus-Christ, c'est la victoire. Avec Jésus-Christ, c'est la joie. Il dit heureux, 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 parce que tu habites dans sa maison. Heureux, parce que quoi, tu as mis ta confiance en lui. Et quand bien même tu traverses cette vallée, non, tu ne submets, l'eau ne te submergera pas. Quand tu traverses cette vallée, le feu ne te brûlera pas, mais tu vas traverser, tu vas arriver, tu vas entrer à Beraka, parce qu'à Beraka, tu dois témoigner que tes oreilles avaient entendu parler de lui, tes yeux l'ont vu, ta main le contemple, oui, tu le palpes actuellement. Dis avec moi, je palpe Jésus, parce que Jésus est ma vie, Jésus est ma force, Jésus est tout pour moi, et je suis plus que vainqueur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Chers frères et sœurs, c'est de toi qu'il s'agit. Dis avec moi ce matin, tu vas prier avec moi, lève les mains et dis à Dieu, Seigneur Jésus, je te bénis parce qu'avec toi, quand bien même le puits est profond, tu descends et tu sauves. Avec toi, quand bien même la porte est coincée, tu arrives et tu ouvres. Seigneur, je crois que dans cette situation que je suis en train de traverser, Seigneur, tu me donnes de voir ta gloire. Dans cette situation que je suis en train de traverser, j'arriverai à bon port dans cette maladie, quand bien même aussi dur, mais Seigneur, tu me donnes la guérison. Tu as donné la guérison à Ézéchias et tu as dit à Ézéchias, j'augmente ta vie de 15 années. Il s'agit de moi, Seigneur. Dis avec moi, il s'agit de moi. Dis oui, tu as dit, oh, la fille de Jairus, elle a été guérie. Cette femme qui saignait pendant 12 ans a été guérie. Moi aussi, aujourd'hui, je possède ma guérison. Mon frère, ma soeur, je te dis ce matin, pose la main là où tu as mal et je te dis que le Saint-Esprit te visite maintenant et tu reçois la guérison. Pose la main là où tu as mal. Prends tes dossiers de travail, tes CV, lève-les et commence à les présenter au Saint-Esprit et dis merci Seigneur, je te rends grâce parce que tu me donnes du travail. Oh, c'est des financements que tu as besoin. Je dis regarde les yeux, lève les yeux vers les montagnes, le trésor, où il y a le trésor, la banque céleste et dis-lui Seigneur, je te rends grâce parce que tu pourvois à mes besoins. Tu t'appelles Jéhovah Jireh, il n'a pas changé. Il dit ce qu'il déclare de
de sa bouche, il accomplit. Il n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Marche, je dis marche, je dis marche. Dis Seigneur, je marche. Seigneur, je marche avec toi. Tu me tiens par la main et tu marches avec moi parce que je sais que je suis arrivé à destination. Avec toi, nous arrivons à destination. Merci Seigneur pour la victoire que tu me donnes. Merci Seigneur parce que moi aussi je témoignerai de tes bienfaits. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mon frère, ma soeur, acclame le Seigneur ce matin parce que tu as la victoire. Acclame le Seigneur parce qu'il te donne la victoire. Il est ressuscité des morts avec tout ce dont tu as besoin. Alors, ne quitte pas sa maison. Reste attaché à sa maison. Oui, investis-toi dans sa maison. Investis-toi dans l'œuvre de Dieu et surtout, ne t'empêche pas, ne te prive pas de prier car il a dit de prier sans cesse. Mon frère, ma soeur, prie sans cesse, reste attaché à la parole, marche dans la sanctification, fuis le péché et tu verras que quand on marche avec Jésus pour traverser la vallée de Baca, on arrive certainement à Beraka. Que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine. Au nom de Jésus, je vous aime. Amen.